l'inverse, bah, tu vois, quand tu fais des modes d'histoire, tu peux pas partager l'écran, tu sais, il y a un copyright. C'est ça qui est contrairement à Legacy, tu vois. Quand tu fais des quêtes parallèles, des trucs simples, tu vois, tu vois ce que je fais, mais sinon, tu sais, tu verras seulement tu sais, un écran bleu. Allez, du coup, on va commencer le stream. Je vais aller sur le perso de Absolu. Salut Isaac. Petit perso d'Absolu, tenue GT. Et allez, ça y est. Non, j'ai pas l'abonnement, donc je vais juste jouer en hors ligne. Voilà. Et après, je vais faire mon petit tutoriel, je vais t'expliquer un peu. Alors, Pablo. Isaac. On dirait que tu t'es débrouillé dans la police du temps, j'ai jamais douté de toi. Ok. Comment enquêter sur les failles temporelles là? Comme ça je sais, hein, je suis Absolu, le patrouilleur du temps. Incroyable. Les maquettes du temps, voilà, c'est ça, c'est ces espèces de plateformes que tu vois dans le ciel, Isaac. Tu vois, ça te permet de TP à des endroits de l'histoire. Maison de Satan, etc., etc. Voilà, il a fini de parler. Voilà, hop. Petite tenue GT là, comme ça. Allez, c'est parti. Je vais aussi te donner des astuces, tu sais, pour augmenter ton niveau, avoir des ennemis, de l'argent, etc., etc. Attends, moi je vais passer sur le chat, du coup j'arrive. Ok, d'accord, ça marche. Donc, juste une petite seconde. Je vais te montrer des trucs. Donc, comme tu le vois, tu as les techniques. Donc, toi, t'as pas toutes tes transformations, mais quand tu as les transformations débloquées, t'as pas besoin de faire les étapes. Mais toi, tu auras besoin de les faire, donc je te montrerai comment avoir les formes, quoi. Donc le Super Saiyan jusqu'au 1 au 3, ça tu l'as. Après, tu as le Kaioken, tu as la méditation, qui n'est pas une transformation, c'est plus une technique. Super Vegeta, tu as la forme de Vegeta, la forme de Blue, la forme du Ikari, futur Super Saiyan de Trunks. Tu as la forme du Blue évolué, du God et du Beast, le fameux Beast Mode. Donc je vais te montrer aussi les effets. Je vais aller dans le mode PVP pour que tu vois après. Donc après, tu as plein de capacités. Donc je vais aller... Ah, putain, il y a une mise à jour sur Legacy, lourd. Bon, après c'est chiant, je peux pas voler pour l'instant.
Après j'ai pas mal augmenté, tu vois, je suis level 20. Donc tu sais, les DLC ou les missions difficiles, ça te permet d'XP plus vite. Donc on va faire un... Comment on fait déjà combat hors ligne, je crois. En quête parallèle. Attends, j'espère que je peux les utiliser parce que tu sais, des fois c'est bloqué au début du jeu. Combat en ligne. Combat hors ligne. Voilà. Donc, combat libre. Entraînement. Donc, tu m'entends du coup? On peut pas parler de ton chat. Tu peux être abonné à ta chaîne depuis au moins un mois. Tu peux pas parler? What? Attends. Comment on fait pour... Comment ça? Audio uniquement, chat uniquement. Mais si. Attends. Paramètres. Désactiver les paramètres. Et comment on fait pour mettre... Bah si, tu peux. C'est bizarre ce que tu me dis, Pablo. Paramètres. Sécurité. Compte. Préférences. Autoriser la création de comptes supplémentaires. Bloquer les abonnements. Si, qu'est-ce que tu racontes? Regarde en bas, t'as pas l'appli Twitch? Si, je suis... Mais attends, ma chaîne... Cool. Mais chat en émoticône, chat réservé aux followers. Ah d'accord, ok. Putain, c'est bon. Coucou les gens qui regardent. Du coup c'est bon, ça y est alors. Activer le mode réservé aux followers sur cette chaîne. C'est bizarre, je sais pas, j'ai dû toucher un réglage. Chat réservé aux followers, non. Désactiver, mettre fin en mode réservé aux followers. Voilà. Du coup, nickel. Donc du coup, là, je vais te faire un petit tuto, tu vois, je vais te montrer un peu les formes. Je sais pas si tu m'as entendu tout à l'heure, Isée. Donc là, tu vois, je vais prendre mon personnage de Absolu, tout ça. Je vais te montrer un peu. Je lui ai mis une âme, tu sais, du Super Cell 4. Il s'active le mode lent, mais pas beaucoup. Mais attends, mais il y a encore un truc. Mode lent, c'était 3 secondes. Mettre fin en mode lent. Voilà, parfait. Après, je vois qu'on est 3 personnes, donc je sais pas si c'est toi le troisième compte. Voilà, nickel. Par contre, tu m'as entendu tout à l'heure, Pablo, quand je te parlais des... Tu sais, des transformations. Donc, je vais te montrer directement l'animation parce que c'est de changer les techniques à chaque fois. Donc, Absolu. Donc là, je vais te montrer le Super Saiyan. Ouais, j'ai tout entendu, d'accord. Beaucoup de Super Saiyan Gold. Après, ce qui est chiant, c'est que tu vois, au début, tu peux demander à Shenron aussi, tu sais, de débloquer des personnages, des techniques, sans forcément t'entraîner, tu vois. C'est ça qui est cool. Je vais t'expliquer un peu comment gagner plus de PV, d'argent, de zénith, de médailles pétées, de techniques, et farmer les Dragon Ball aussi, parce que les Dragon Ball c'est important. Planète sans nom, ça c'est des DLC. L'arène du pouvoir, on va aller sur un truc simple, hein, on va aller sur le Budokai Tenkaichi. Je te montre un peu les animations, tu vois, donc je vais devoir être obligé de quitter à chaque fois. Je pense que pour te montrer les animations, je vais aller sur aussi mon personnage à moi, comme ça tu verras. Donc là, comme tu le vois, là tu vois, regarde, quand tu es ici, tu te déplaces. Quand tu appuies sur la touche R1, X, c'est pour côté, tu vois. Des fois, ton personnage peut sauter, regarde, hop, par-dessus. Tu fais juste l'analogue et X, hop, X comme ça, il saute par-dessus, tu vois.
Ensuite, donc ça tu connais, hein, descendre, monter, descendre. Tu vois, quand tu appuies sur carré, quand tu fais carré, ça te met un coup. Voilà. Quand tu fais triangle à fond, regarde, tu peux lui briser sa garde. Tu appuies sur triangle à fond, et hop, c'est automatiquement. Quand tu appuies sur la touche L1, donc c'est la touche qui est en haut, tu vois, ta manette L1, plus la touche rond, tu vois, regarde. L1 c'est pour bloquer les coups. Et ça, regarde, hop, le choc, et tu le balances. Et tu as des animations différentes, tu vois, tu le choc comme ça, hop, hop, comme ça. Quand tu appuies sur carré et triangle, regarde, par exemple, je veux me rapprocher, tu vois, j'ai envie de, au lieu de foncer comme ça, tu vas couper dans le dash, là, tu peux être encore plus rapide. Là, je suis très très loin, tu appuies sur carré et X, regarde, hop, et tu peux TP. Et quand tu appuies sur carré et X, regarde, plus X, il se TP, comme ça, regarde, il se TP derrière lui. Tu vois, tu as une barre d'endurance, une barre bleue, donc ma barre elle a un peu augmenté par rapport à la dernière fois, parce que j'ai monté mes levels. Tu vois, et quand tu fais ça, regarde, hop, tu peux prendre avec lui, hop, et hop. Et là, tu appuies sur X, hop, tu téléportes et t'enchaînes encore pour ton jeu. Tu vois. Et ça, c'est lié par rapport à ton endurance, sur le fait d'activer les dash, de téléporter, tout ça. Ensuite, il y a le truc que je t'ai expliqué, c'est quand tu appuies sur l'analogue. Donc l'analogue, c'est la touche de gauche, là, il y a deux analogues, celui de gauche, qui te déplace comme ça, gauche, droite, gauche, droite. Donc quand tu fais R1 et X, tu vois. Voilà, ça c'est bon, je vais te montrer. Ça, c'est la technique saisie de données, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. C'est comme des trains pendant 3 secondes. Donc, je vais aller dans les paramètres. Je vais demander au personnage, donc tu sais, là tu peux mettre la santé automatique. Donc j'ai laissé infini pour pas mourir, tu vois. L'IA, je le mets soit en garde dès le début, garde automatique, attaque spéciale. Donc je vais lui demander, tu sais, je vais le mettre en capacité très très forte. Regarde, et là du coup, t'es prêt? Là il va essayer de me frapper. Hop, tac, 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 là, en fait, j'ai éteint le son, hop, et pour l'instant, regarde. Tac, 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 si tu fais un instant, là, je peux donner la caméra pour que tu vois. Après, ça a déjà commencé sur lui. Le son est un peu fort, sinon on t'entend bien. Je vais baisser le son du jeu, tu veux dire, ou de ma télé. Parce que dans les paramètres, on peut baisser le son du jeu. Tu peux mettre aussi des musiques, en vrai. Après, c'est chiant sur Twitch, et que tu sais, t'as des musiques, tu sais, si tu peux faire strike, tu vois. Je vais modifier, hein, je te fais ça juste vite fait. Paramètres, donc je vais juste le faire bloquer mes coups. Téléportation, là quand je vais frapper. Hop, tu vois, ça c'est bien, ça les entraînements, tu peux faire ce que tu veux. Après, t'as une douche, tu vois, en jeu, ça fait que ce soit sur le sol. Qui permet de te déplacer sur les côtés, tu vois. Toi, tu fais ça. Hop, tu fais L1 carré, flèche, et tu fais l'analogue devant. Tu sais, quand tu te déplaces comme ça, l'analogue, tu fais L1 carré, donc tu bloques, tu vois, bloquer les bouts. Hop, tu peux faire des espèces de dash comme ça, c'est très utile. Voilà. Carré, triangle. Donc là, c'est la transcendance. Donc je vais montrer un peu les techniques. Si c'est les techniques que j'ai, soit c'est les techniques du Super Saiyan God. Quand tu vas devant le mec, je fais un peu le. Hop, là tu le fais. Il est pas le sol. Ces données, je te montrais. Donc là, tu peux faire de charge, tu vois, tu as des charges maximum, rapides, lentes. Quand tu fais les boucles de ki aussi, je sais pas si tu sais, moi j'ai mis équilibré pour le Saiyan. Quand tu appuies sur rond, comme ça, tu vois, si tu fais des boucles de ki, ça tu sais. Quand tu restes appuyé sur rond, regarde. Il y a des espèces de particules là qui se forment. Et après, hop, tu restes appuyé rond en même temps, tu vois, et ils jettent les grosses boules de vie. Donc il y a des boules de vie classiques. Tu restes appuyé sur rond. Encore. Tu relâches, et boum, tu vois, ça fait les gros dégâts. Après, tu as des attaques, ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment faire un classique. Tu as le Super Saiyan divin, le Genki Dama, le champ d'énergie, expulsion spirituelle, donc expulsion spirituelle, c'est une évasive en fait, ça permet de projeter ton adversaire, de l'éloigner toi, tu vois, comme un espèce de kiaï bleu. Le champ d'énergie, tu vois, regarde, ça permet de récupérer quand tu le lances, quand tu le lances, en fait, tu peux plus frapper la personne, c'est-à-dire que t'es un peu immunisé aux attaques de ki. Par contre, si la personne, tu vois, il arrive devant toi, regarde, je suis loin, je suis l'angle, hop, il peut te briser ton endurance et ta garde, tu vois. Faire attention. Et ça, quand tu mets un adversaire à côté de toi, un ami, tu peux récupérer de l'énergie, c'est-à-dire toi, voilà, tu fais des déviations,
Mais tu peux récupérer toute ta barre de vie, tu vois, notamment les barres de vie, hein, ça ressemble beaucoup quand même. Et tes potes à côté aussi peuvent récupérer, tes alliés, etc. Ensuite, t'as le capitaine, l'animation, et ok. Et après, hop, tu peux enchaîner par des combinaisons, voilà. T'as le capitaine, technique, tu peux faire un petit peu comme ça, c'est une manière de faire directement la transformation. Spécialement 2 ou 3 fonctionnaires, et clairement de trouver, hein, le pauvre beaucoup. Voilà, donc quand tu charges ta barre de ki, comme tu vois, hein, il y a quand même une différence au niveau des barres de ki. J'ai monté une meilleure barre de ki, t'as vu au début j'avais une petite barre de vie grise. Là je vais me transformer en Super Saiyan God. Donc je vais te montrer l'animation. Quand tu appuies sur. Voilà, c'est avant de te montrer. Quand tu appuies sur R1, ça te permet de cibler, tu vois, comme un détecteur. Quand tu appuies sur la flèche de gauche, ça te permet de regarder le level de tes adversaires et aussi les bots, etc. Donc là tu vois, tu as le niveau 18, le logo Super Saiyan suivant, tu as des chiffres un peu comme les détecteurs, et là tu peux voir ses techniques, son inventaire technique. Quand tu appuies sur la flèche de droite, là ça fait rien. La flèche de bas, là ça fait rien. La flèche, là je sais pas pourquoi il y a rien, mais normalement tu sais quand tu appuies sur la flèche de gauche, du bas et du haut, ça te permet de mettre tes capsules. C'est des capsules expérimentales, c'est des quêtes. Là je peux pas parce qu'il y a encore plus bas. Donc voilà, là je vais te montrer l'animation du Super Saiyan God. C'est très rapide. Hein. Hop. Donc là tu vois, il y a Flora Divine comme ça. Hop. Là il n'y a aucune différence parce que tu vois, j'ai mis une pyramide de son Goku. Là ils sont littéralement son Goku absolu avec une GT. On veut leur GT, donc pourquoi pas, tu vois, des petits bracelets un peu à la grecque. Tu vois, mais normalement tes cheveux changent de couleur et tout, tu vois. Voilà, tu vois. C'est pas comme voilà. Quand tu appuies sur la flèche, comme je t'ai dit, la flèche de gauche, pas la flèche, l'analogue. Ta manette est un analogue de gauche, à côté de la touche PS. Quand tu fais ça, là, hop, quand tu appuies dessus, voilà. En fait, au lieu d'appuyer sur l'analogue de droite, là tu fais gauche droite et tu appuies sur L2. Donc L2, en haut de ta manette, c'est des analogues, flèche, et en haut, tu as L1. Ensuite, dans le noir, tu as une gâchette, donc c'est R2. Et tu restes appuyé sur L2, sur X, donc là, tu vas monter pour descendre, et tu déplaces la flèche, de gauche à droite. Tu peux déplacer, hop, et ça c'est de reculer, avancer. Hop, c'est l'image de Manon. Quand l'adversaire t'attaque, tu vois par exemple s'il fonce vers toi, comme j'ai vu par exemple t'avais pas réussi à esquiver, le mec va foncer vers toi, hop, tu peux te téléporter derrière son dos, tu vois. C'est carré. Là je peux te montrer est-ce que l'IA peut attaquer ou pas. En mode répétant normal, hein, pas en côté ici voilà, commande, super fort. On teste les paramètres sont après. Ouais, on teste. Après, je vais faire un combat, tu vois, il va foncer vers moi. Hop là. Il va faire des vidéos, en fait, il est sur m'attaquer. Normalement, il est censé foncer vers moi. Hop, c'était la... Hop, comme ça, je vais faire des vidéos sur la droite. Là, tu vois, là, il t'a fait ça, il t'a attaqué direct. Et si tu utilises bien les touches, tu vois, t'as vu la barre d'endurance, hop, tu vois, hop. Bon, là, il m'a touché, tu vois, mais j'arrive pas à le faire. Et il est censé m'attraper devant toi, là, c'était. Là, il m'a dit là, ok. Hop, tu vois, tu bloques les coups. Hop, tu bloques les coups. Hop, tu bloques les coups, tu vois, pour avoir le réflexe, tu vois. En vrai, ça fait 2 minutes, tu vois. Hop, tu tapes, hop, là, monte-toi au sol, tu vois. Tu vois, ça peut être petits trucs comme ça. Bon, on va aller dans le choix du personnage. Donc, je vais aller sur le mien hein, parce que sinon on va y passer des heures et des heures. Mais tu vois, C13, il a une habilité tu vois, qui s'appelle saisie de données. C'est là que tu peux l'avoir pour esquiver les attaques pendant 5 secondes. Moi j'ai DSL avec son gros Ultra Instinct, Vegeta Blue du film, etc. J'ai pas petit DLC sympa, tu vois. T'as des persos de. Après, c'est les persos des DLC hein, basiques, tu vois, c'est la base. Majoub, c'est des techniques, c'est C21 dans le jeu, tu vois. C'est une petite technique sympa aussi. Merde, putain, j'ai appuyé sur carré, c'est en termes de choix aléatoire. Mais je pense que je vais te les montrer. Parce que je voulais te montrer directement les transformations. Il faut que je te montre l'animation du Super Saiyan Beast, du Super Saiyan Blue et Blue évolué. Mais normalement, si tu regardes
Le stream, je sais pas si tu l'as téléchargé, mais t'es censé pouvoir baisser le son du jeu au minimum. Ok. Donc là j'ai mis le son à 9, donc normalement t'es censé être bien. Je te fais ça de manière un peu rapide, comme ça je te montrerai un peu le tutoriel. Tu verras ça visuellement. Et comme je te l'ai dit dans le stream, si tu télécharges mes vidéos du stream, tu verras qu'il y a un endroit là où il y a... Tu vois là où tu vas, comme si tu allais au truc des quêtes, là, au bureau. Là où il y a au niveau de Tosoc, je passe la vue, ça continue, ça s'appelle le quartier des affaires, avec le lycée de Orange Star, et tu as des robots qui te permettent de TP, parce que toi tu ne peux pas encore voler. Tu as des robots qui te permettent de téléporter directement à des endroits spécifiques. Et quand tu vas au lycée de Orange Star, de Gohan, c'est là que tu dois, normalement tu débloqueras Son Gohan et Videl, qui permettra de débloquer l'amitié en maître et Piccolo, et après tu pourras débloquer le download, le criminel sur le Xenoverse. Ouais, le tout premier d'abord. Celui où j'avais fait un truc à la logique. Voilà. Là il y a ton attraction. Donc là t'as absolu, donc je vais montrer la forme divine. Voilà. Désolé parce que je me suis encore bourré de touches. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui est chiant, c'est de devoir quitter le menu et revenir et changer la transformation, tu vois. Mais après, bon, si tu veux vraiment l'animation, tu pars en mission temporelle au milieu du temps. La mission temporelle, par exemple, voilà. J'ai pas bien entendu, mais c'est au quartier des affaires. Oui, au quartier des affaires. Mais je vais te montrer ça en fait, je vais me balader là-bas. Je te montre juste les transformations et après je vais t'expliquer tout ça. Regarde, moi j'ai une âme. T'as des âmes de Son Goku Super Saiyan GT, petit Super Saiyan 4. Perruque de Goku, Super Saiyan 4, tu vois, ça booste tes stats. Voilà. Comment on fait? Modifier les techniques. Donc tu vois, t'as le Super Saiyan Blue. Donc le Blue et le évolué, la différence c'est que tu vois, le Blue, en fait, tu perds de la vie. Alors que le Blue évolué, vraiment avec la mise à jour, tu vois, il est beaucoup plus cheaté. Donc t'as même la forme de Super Vegeta. Donc t'as le Kaioken. Va dans les paramètres du jeu et baisse le son. Mais j'ai baissé le son de pré-réglage. Ah oui, c'est dans pré-réglage qu'on peut changer les techniques. Comme ça, je peux te montrer directement, ça va faire gagner du temps. Toi, t'as des animations merci à l'aide, enfin, pour les quêtes. C'est pas là, non, c'est dans options, paramètres du jeu. Normalement, les effets, je vais baisser. Volume du dialogue. La musique, elle est à 2, donc je peux pas faire mieux. Hein. Ouais, non mais en fait quand je dis augmenter, tu vois, c'est les stats, c'est-à-dire que le Blue avant c'était de la merde. Maintenant qu'ils ont introduit le Beast, donc forcément ils ont avec une super âme, le transformation littéralement Blue, t'es littéralement un Groot quoi, t'as un espèce de ki infini avec une endurance infinie. On t'entend super bien là. Ouais, parce que là j'ai coupé le son du jeu. Je sais pas s'il y a des grésillements. Parce que là tu m'entends toujours parler, en fait c'est juste que moi le son de la télé a craché. Mais... Bref, tu vois. Et là t'as les paramètres des véhicules. Bon, ça je sais pas si t'as vu. T'as plusieurs véhicules, tu vois. Toi tu dois avoir ça quoi. Capsule, j'ai le nuage supersonique, j'ai le bâton, c'est ce que j'ai eu dans ma version, tu vois. Inspiré du pilier de Taio Pei. La capsule véhicule, tu vois, donc petite nacelle spatiale. T'as des animaux aussi, tu vois, ils ont ajouté des animaux, des espèces d'animaux de compagnie qui te suivent partout, un peu comme Foire, Chaozu, Mascotte, Taishinken, c'est tout mignon, tu vois. Hop, tu peux mettre, voilà, tu peux faire des petits trucs sympas. Hop, je mets un petit truc, regarde. Et en fait, tu sais, en fait, t'appuies sur une touche. La flèche de base pour passer en image photo, ok. Comment on fait pour faire apparaître la bestiole? Voilà, tu fais la flèche. Normalement, tu fais la flèche. Je sais plus comment on fait. Normalement, tu appuies sur la flèche de haut, ou de gauche ou de droite, et normalement, tu as la petite bestiole qui spawn, tu vois. Qui spawn, enfin bref. Donc, du coup, je vais te faire un truc rapide. Donc, comme tu le vois là, dans la liste des données de joueurs, comme je t'ai expliqué, quand tu fais R1, voilà, machin, des trucs. Voilà, donc tu as les maîtres. Donc, tu vois la barre verte là, c'est ce qu'on appelle la jauge d'amitié. La jauge d'amitié et la jauge de confiance, c'est quand tu as un OC, un personnage qui est ton maître, donc là c'est Piccolo, mon maître, et quand tu fais parler avec le personnage, tu vois, ça te permet d'augmenter ta barre, il faut pas hésiter à le parler, à l'avoir en maître, et pour faire la technique que je t'ai dit, en fait, mettre ton maître en x2, parce que tu peux mettre deux personnages avec toi, tu es en bot, en x2,
Si tu mets pas le personnage correspondant en mètres, tu n'auras pas d'augmentation de la barre. Tu gagnes une unité, là tu ne vois pas, mais tu gagnes une unité par barre. Il y a 10 barres, donc en gros tu fais le calcul, hein, tu fais ça 8 ou une dizaine de fois et tu auras le truc au maximum, quoi, tu vois. Après, bon, là t'as rien parce qu'il n'y a pas marqué. Donc du coup là, en fait, t'as un truc qui s'appelle personnaliser, modifier les phrases. Donc en fait, c'est des phrases de chat. Tu sais, en plein chat, tu peux faire des petites phrases en mode attaque, compris pour tes adversaires. Enfin, c'est des espèces d'animations, d'emotes. Donc tu vas dans, je sais pas si tu m'entends. Tu vas dans pré-réglage. Tu vas dans équipement. Donc pré-réglage 1, 2, 3, t'as 7 pré-réglages. Donc bon, moi j'ai déjà un enregistrement. Donc fais gaffe de bien enregistrer parce que des fois si tu fais ça mal, tu perds tous les trucs et tu dois refaire. Donc moi je vais dans équipement, en pré-réglage numéro 2. Donc équipement. Attends, parce que je sais plus comment on fait. Changement de technique, non. Je vais dans pré-réglage 2, oui. Donc là tu vois, tu vois j'ai cliqué sur le 1. Là je suis déjà sur le 1. Donc je vais aller sur le pré-réglage numéro 2. Je reviens. Parce que désolé, parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette option. Je vais dans modifier l'équipement, enfin les techniques. Je crois que c'est dans personnaliser, technique. Donc là tu vois il n'y a rien. Hop, il y a 7 presets. Donc tu as quand même le temps de faire 7 presets, ce qu'on appelle des slots. En fait tu vois tu as des presets. Et par exemple dans les modes, soit ce qui est bien c'est que par exemple tu peux mettre Super Saiyan 1 ou God ou Blue en fonction de comment tu orientes ton joystick, et tu peux tout avoir dans un seul pack, tu vois. Ça t'évite de changer à chaque fois. Mais c'est cool, par exemple, toi, par exemple, toi, t'étais quelqu'un de créatif, t'as peut-être envie de faire une autre tenue. Bon, là, il est en quel but, j'ai merdé, mais t'as peut-être envie de faire un autre preset, tu vois, un autre technique, etc. Donc là, comme tu le vois, technique, t'as des techniques de frappe, donc des Kikoa. Il y a quelqu'un qui m'a invité en partie, mais je peux pas parce que j'ai pas l'abonnement. Technique de renforcement, tu vois, donc tu as la technique du fruit sacré de Thalès, divinité déchaînée, ça vient de Zamasu. Et méditation, tu vois, en méditation ça permet de tripler ton. Tu peux avoir un ki à 1000%, c'est-à-dire en gros, au lieu d'avoir 5 barres, tu en auras 10, hein, etc. C'est grave stylé, tu vois. Après, tu as ce qu'on appelle des techniques de raid. Donc, tu vois, les raids, c'est des espèces de boss où en gros ton personnage peut devenir maléfique et peut se taper, faire du 3v10, etc. Des techniques un peu en mode Dark Sasuke sombre là, enfin bref. Tu peux les utiliser qu'en raid. Je sais pas pourquoi je ne peux pas utiliser les transformations, hein, c'est assez bizarre. Attends, parce que j'ai pas compris pourquoi. Hein. Super Saiyan, peut-être que je peux pas encore, parce que tu vois, j'ai peut-être pas débloqué un truc. Parce que là, il n'y a que les techniques, tu vois. Parce que là, je suis en train de merder littéralement le personnage. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas. Je ne peux pas. Ah, mais je suis con en fait, il faut que j'aille dans. Pas dans éveil. Voilà, c'est dans éveil, je suis bête. Ouais, j'ai jamais utilisé. Après, tu sais, c'est pour que tu vois le tour, parce qu'il y a même des features que j'ai jamais utilisées non plus. Tu vois, t'as le Super Saiyan, le Kaioken. Donc, je vais te montrer le Blue et le Blue évolué. Voilà. Je vais pas mettre de technique, hein, on s'en fout. Ensuite, je vais aller dans quitter, parce que là tu vois j'ai merdé, tu vois le personnage de base il ressemble à ça, tu vois, il a pas les cheveux de, ça a enlevé la perruque, du coup c'est pour ça que tu vois là tu as un exemple de ce qu'il faut pas faire, j'ai mal utilisé le truc et du coup ça a supprimé toutes les techniques que j'avais mis, je dois refaire le preset, tu vois, mais bon après on s'en fout, je vais le refaire. Donc comment j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait option, paramètres, comment j'ai fait option, je sais pas si tu te rappelles comment j'ai fait pour paramètres de la musique. Attends, puisque paramètres du jeu, voilà. Oui, voilà, pré-réglage, merci. Merci. Parce que je suis un peu, je sais pas ce que j'ai du mal encore avec ça. Je suis allé dans quoi en fait, dans personnaliser, pré-réglage. Voilà, personnaliser pré-réglage. Tu vois là, il n'y a pas de technique. Donc, équipement, pré-réglage numéro 1. Oui. Enregistrement. Donc, modifier des techniques. Donc, il n'y a rien encore, comme d'hab. J'ai merdé. Les Kaioken, je vais pas tous les faire, je vais juste faire le Blue Evolution et le Beast. Parce que après Kaioken, après tu peux toujours taper Kaioken d'animation sur le. Bon, à quoi ça ressemble hein, sur YouTube. Donc, je vais commencer par l'inverse. Le Super Saiyan Blue Shinka, donc évolué.
T'as même la forme Ikari, tu vois, futur Super Trunks. En fait, ça fait rien, tu vois, le futur Super Saiyan, c'est juste, tu cherches son ki comme ça, comme Trunks, tu vois, et tes cheveux ne changent pas vraiment de. T'as la forme Ikari de Trunks, tu vois. Voilà, bref, t'as pas de technique, tu peux aller dans pré-réglage, en fait, c'est déjà là, en fait. Enregistrement. Ensuite, tu vas dans paramètre numéro 2. Enfin, je sais, j'ai très peur. Voilà, tu vois la Super Saiyan Blue. Donc, remplacer l'équipement du pré-réglage. Là, il a le Blue. Oui. Donc là, le 1, il a le Blue. Donc là, tu vois, voilà, hop. Je suis sur le pré-réglage numéro 2. Je vais dans modifier technique. Super Saiyan Blue. Voilà. Désolé hein, pour toutes les explications, mais faut vraiment que tu vois visuellement, en fait, je te fais vraiment une visite de la map. Modifier les équipements. Je crois que c'est dans pré-réglage, ça va finir par rentrer à force. Donc tu vois, enregistrement, donc là tu as le Blue évolué. Attends, donc là il y a le Blue évolué, tu vois, donc en fait tu cliques juste sur le truc comme tu l'as vu en fait. Donc en fait là tu cliques sur le truc, t'as le Blue évolué, tu fais non. Tu cliques sur le 2, t'as le Blue. Tu cliques en fait sur le preset, et en fait quand on te demande de remplacer le pré-réglage par un équipement actuel, tu dis oui. Enfin, tu dis oui, enfin, après tu retournes encore sur le truc. Tu vois, c'est pour ça qu'avec les mods, franchement, ça te fait gagner du temps de ouf, tu vois, parce que tu peux tout mettre en un seul pack. Bon, là, il est littéralement à poil, mais bon. Bref. Modifier les techniques. Parce que le temps que ça monte au cerveau, donc le God, je t'ai déjà montré, le Beast, c'est ce qui t'intéresse. Mais après, tout ça, normalement, tu peux le voir dans les vidéos que j'ai faites. Tu peux littéralement le voir dans la vidéo, parce que j'utilise le Blue évolué, et j'utilise le God, et j'utilise le Beast Mode. Donc, enregistrement. Donc voilà, Blue, le Super Saiyan, j'ai pas tout regardé mais ouais, ok. Donc le Blue évolué, Blue normal, Blue, pourquoi il y a marqué 2 fois Blue évolué, Blue normal, la forme Beast, donc voilà, un Blue évolué, Blue normal, Beast, etc. Je répète sur ta chaîne ce soir ou demain. Ouais, t'inquiète, y'a pas de souci. Du coup, voilà, hop, je vais juste refaire, tu vois, parce que heureusement j'ai retenu les techniques que j'avais, hein, parce que ça fait pas trop, tu vois. Donc, personnaliser, on va aller dans modifier l'équipement, parce que je sais pas pourquoi j'ai encore merdé, tu vois. Il a le guide Son Goku, tu vois, t'as plein de petites tenues, hein, regarde. Là, tu vois, regarde, t'as les stats, regarde, tu vois, qui augmentent, c'est ça que je voulais te montrer. Hop, tu vois, et là, t'as les stats, tu vois, t'as les stats qui augmentent. Tenue de Freezer en mode Saiyajin, voilà, blablabla, tu vois. Et là, quand tu prends des tenues, tu vois, les tenues les plus élevées, les 5, ça te booste les stats, tu vois. T'as la tenue de la bêta ouverte, c'est celle qui est quand tu joues avec Xenoverse Lite, la version gratuite. C'est vraiment les toutes premières tenues qu'on t'offre. Ouais, elles sont sympas. Hop, tac. Voilà. Je vais remettre la tenue de Ninja et de Murasaki dans l'armée du ruban rouge, là, que vous affronte, Capsule Corps. Il y a même des guides de Capsule Corps, Guignol, et alors c'est des petites tenues. Hein. Moi j'ai préférence pour celle-là, celle que sont en cours là. Ah, la tenue avec des Dragon Ball dessus. T'as la tenue de Bergamo, de Bardock, Zamasu. Tu vois, c'est stylé, hein, en Golden Freezer, tu peux vraiment faire des petites combinaisons. T'as la tenue de la pérégrination vers l'ouest de Son Wukong, tu vois. Tu vois, vraiment, c'est grave stylé de ouf, tu vois. Timebreaker, tenue de commandant Guignol. Par contre, désolé, j'essaie de retrouver la tenue de. Voilà, tenue de Goku GT. Et là, tu vois, regarde la tenue de GT, hop, je perds en endurance en attaque, mais j'ai boost santé, boost full Kikoa. Hop, voilà. Le pantalon, je crois que c'était le pantalon, il était le GT, je crois aussi. Hein. Je crois que j'ai dû. Je sais même plus le pantalon que j'ai mis. Je me rappelle plus tout à l'heure, t'as mémorisé, le pantalon il était jaune, non? Parce que j'ai mis la tenue de. Voilà, pantalon de Akaishin, en mode Akaishin mode. Tenue de Super C17, tenue de Broly. Tu peux vraiment faire des combinaisons. Tenue de combat argenté, ça te booste tes stats encore, tu vois. Hop, santé. Tenue de Mira. Tenue de Whis, tu vois.
de Goku, de Whis, là, tu sais, Dragon Ball GT. Trop stylé. Mais tu te rappelles de quelle couleur était mon pantalon au début, quand tu l'as vu? Il était pas orange, hein. Il était... Tu vois, regarde, ça fait, ça fait un peu grec, regarde, comme ça. Un petit manteau comme ça, un petit short. C'est la tenue de Kaba dans DBS. Le Goku GT, c'était jaune. Voilà, c'est ça, merci. La tenue de Fujin. Tu vois, regarde. Ça ressemble beaucoup à ce que t'as fait là. Petit pantalon, ça fait très grec. Tenue de Kaba, Kabé. T'as la tenue dorée, tortue géniale. En fait, ça te booste aussi tes stats. De ouf, tu vois. La tenue de Goku Super Saiyan 4, tu vois. Aussi, regarde, elle est pas mal. Hein. Full endurance. Bref. C'est pas ça que j'avais, on est d'accord. C'était pas cette tenue, hein. J'avais autre chose. Ah, c'était ça? Parce que tu vois, bon, après, j'ai pas accès à tout, c'est bizarre, tu vois. J'ai les tenues de Tortue Géniale. Voilà, t'as la tenue à 4 Dragon Ball. Tenue de fou. Bon, après, elle est pas. Ouais, tenue Super Saiyan 4. Enfin, c'est vachement stylé, tu vois. T'as un petit absolu en mode GT là, comme son ancêtre. Sur les mains, on est d'accord, j'avais rien, hein, j'avais pas de. Si, j'avais des bracelets. Voilà, regarde. Tenue de la virus, tenue de Blue, tenue de C16, tenue de Gogeta. La tenue de Gogeta. Donc, regarde, tu vois les stats, hein. Full Kikoa, full frappe, full santé, full virus, ski et endurance. Donc j'avais la tenue virus, je pense, hein. C'était ça. Après, c'est là aussi le truc de Broly, parce qu'en fait, il n'y a pas tout bruit. Hein. Il y a les tenues de symbole d'Obis. Tenue de Chempa, bref, t'as plein de trucs, tu vois. Bon, après, on va pas y passer des heures. Au pied, j'avais des bottes, hein, donc je pense que c'est le truc de GT Goku. J'avais ça, hein. Ouais, c'est ça, c'est des petites baskets comme ça de Goku. Accessoires, j'avais la perruque de son Goku, hop, je vois quand même la différence. Hein. QQ-Bang de niveau 6, donc, tu vois, mais avec les QQ-Bang, ça me booste en fait, au lieu de perdre en santé, bah hop, je récupère du ki, d'endurance, hop, hop. Après, c'est pour ça que j'ai monté les stats, tu vois, il faut bien choisir les stats, tu vois, d'avoir au moins 125. En ki, 125 de ki, moi j'aime beaucoup avoir beaucoup de ki, tu vois. Et tout ce qui est attaque de boule de ki, attaque de team, tu vois, pour que ça fasse pas de mal, tu vois. Super âme, donc j'avais la super âme de mon ami Goku, tu vois. T'as le set de Krillin, de Gotenks, de Whis, regarde. Améliore la vitesse de des capsules. Récupération, là je sortais. En gros, c'est ça, c'est ce que j'utilise, tu vois. La âme de Vegeta GT, de Goku Ultra Instinct, regarde, c'est grave stylé. Ça améliore ta santé, ton endurance quand t'appuies sur R3, tu vois. R3 c'est la deuxième analogue, c'est ce qu'on appelle les burst mode, limite, donc c'est ça qui permet de booster ton perso, récupérer de la vie, etc., etc. J'ai tout abandonné pour ça. Âme de Super Akaishin, donc en mode virus, en mode Akaishin absolu. Je vais juste récupérer le Super Saiyan 4. T'as l'âme de la Kaioshin du temps, pathétique. Super âme de Vegeta, Super Saiyan divin. Non, il est pas dans ce délire là absolu. Âme de Jiren, l'âme de Krillin, de Veku, l'âme de Gogeta. Attends, désolé pour tout ce truc parce que j'essaye vraiment de retrouver le truc parce que tu vois j'ai bien merdé au niveau des machins là. Super Saiyan Blue, tu vois. Putain, Kaioken, tu vois, c'est lourd. Super âme de oui, c'est ça que j'ai, tu vois. Réussite une garde parfaite, tu vois, quand j'ai fait un perfect block, ça fait ting, ting, ben, ça me permet de récupérer de la vie, tu vois, en ayant une garde parfaite. Par contre, l'âme de Golden Freezer, c'était pas un super âme de Son Goku. Non, c'était super, voilà, super âme de Goku, Super Saiyan 3, tu me dis si tu vois, hein. SJ4, Vegeta Blue, super âme de Berus, donc je pense que c'est une âme que absolue peut avoir, hein. Âme de Goku GT comme son ancêtre. Vraiment, voilà, parfait. Je vais prendre un screen, on sait jamais, hein. Tu vois. Heureusement j'ai un screen des vidéos et des techniques, tu vois, comme ça quand il y a toujours de merde. Hop là. Tu vois, après tu peux pas modifier des tenues, c'est ça qui est dommage, tu vois, des modes. J'ai envie de changer la tenue, de mettre du blanc, rouge, etc. Tu vois, parce que c'est des tenues déjà faites. Voilà. Donc j'ai à peu près toutes les techniques. Je vais te montrer ça vite fait. Juste avant de refaire, je vais te montrer un peu parce que je peux pas voler en fait. Je sais plus c'est quoi la touche, je sais pas si tu te rappelles pour activer la capsule. Tu sais, pour voler là. C'est L1, R1. Ouais, bientôt Tekenshi 4. En plus, je vais appeler le magasin pour leur demander s'ils n'ont pas des trucs de Tekenshi, de machin. Tu te rappelles c'est quoi la touche que tu fais pour activer la capsule? Je sais plus comment faire. C'est pas carré? Ah voilà, regarde. Quand tu appuies sur carré, hop, tu vois, t'as un petit animal de compagnie, je les ai non. Vegeta,
Tu vois, c'est très mignon, enfin, c'est sympa, tu vois. Voilà, hop. Je crois que tu appuies sur carré pour faire apparaître le personnage. Triangle, rond, X. Non. Je sais plus, c'est dans les R1, R1 et tout ça. Non, mais R1, c'est pour. C'est pas L1. Ça, c'est pour crier sur le chat. R2, c'est pour activer la map. Bon, bref, je verrai ça plus tard. Peut-être que j'ai pas l'opportunité de débloquer les capsules, tu vois, pour l'instant, parce que je suis que level 18. Tu vois, regarde, quand t'es ici, pourtant, normalement, t'es censé te repérer. Quand tu spawns, t'arrives là, devant l'entrée du nid. Et en haut, il y a le nid du temps. Et tout en haut, quand tu montes, il y a à gauche, là, c'est si tu dépasses le truc, le portail, t'as le tournoi des arts martiaux. T'as même un Budokai Tenkaichi. Quand t'as des PNJ, tu vois, là, il y a la tronche de son World. Ça, c'est le tout premier personnage que j'avais fait sur le Xenoverse 1, tu vois. C'est très connu, tu vois. Hop. Et au-dessus du ciel, normalement, t'as une espèce de. Comme tu vois là, t'as une plateforme où on voit ta tête. Donc je peux pas encore voler. Et là, regarde. Comme je t'ai expliqué, un truc pour faire des mélanges. En fait, tu peux mélanger les ingrédients pour créer des senzu, des capsules. Il y a une boutique de technique, une boutique d'objets. Là, t'as un petit obab, là, un mec là, ça s'appelle le styliste. Et du coup, tu vois, au début du jeu, tu peux revenir contre quelques ennemis, ça dure 10 ennemis. Quand tu lui parles, tu peux refaire la création de ton perso. Les couleurs, la coiffure, etc. T'as une boutique de fringues. Ça, c'est le truc de livraison d'espace. Donc, des fois, tu reçois des daily rewards, tu vois, des récompenses du jeu. Si tu connais le système de DBL ou d'Okan Battle, t'as des récompenses à chaque fois que tu te connectes. T'as la boutique des PT, donc tu peux acheter des techniques avec des PT. Parce qu'en fait, c'est des TP en anglais, tu vois. Où tu peux acheter avec des ennemis. T'as Gary, en fait, il donne des informations sur pendant les quêtes, quoi faire, attaque spéciale entraîneur, mise à jour, enfin bref. Voilà. T'as le Cotton City émission, tu peux écouter des émissions en mode les personnages parlent, racontent leur vie, c'est en japonais, il n'y a pas de traduction, c'est ça qui est dommage. Et tu vois là, il y a Tosok, qui est juste là. Il est juste là à gauche, là. Tosok, tu peux le voir au loin. Moi je te parlais de ça. Quand tu marches tout droit là, c'est giga long, hein, frère. Tu marches, tu marches, tu marches. Et quand tu vas sur la map, t'as des logos bleus, il faut faire tous les logos bleus. Ça s'appelle des événements de quête. Et ça te permettra de débloquer Gohan. Il apparaîtra là-bas. Là, tu vois au loin, t'as Orange Star. On est dans le quartier des affaires. T'as des missions, tu dois livrer le lait, etc. Tout ça. Quand tu voles, c'est mieux, tu vois. Ouais, le Namek. Bon. Mais là, on n'est pas au Namek vert. Hop, on arrive. On est dans le quartier des affaires. Ça irait plus vite si je pouvais voler, tu vois, utiliser mon perso à moi. On est au quartier des affaires, tu vois. Tu vois. Hop. Bienvenue à Orange Star. Donc tu peux même carrément rentrer dans le lycée et récupérer des capsules, c'est des objets qui traînent. Quand tu parles à Piccolo, tu peux lui demander de devenir maître, lui parler, ça augmente l'amitié. Tu lui dis entraîne-moi, tu vois, enfin tu fais des émissions, etc. Pour moi, ce que je te conseille, c'est de maxer tout dès le début, tu vois, au fur et à mesure, de parler à l'entraîneur, Goku et tout ça, tout ça. Normalement, tu vois, Gohan et Great Saiyan Man, ils apparaissent ici. Ils apparaissent dans la maison de Satan. Et là, tu l'as vu, quand tu as remarqué, tu as des points de téléportation, c'est plus rapide. Tu as des robots, hop, tu peux directement te téléporter, tu vois. Arriver en haut, en bas, à droite, etc. etc. Tu vois, tu as des maisons. Et quand tu vas à la maison de Monsieur Satan, normalement, tu as Great Saiyan Man, tu vois. Mais pour pouvoir débloquer ça, il faut avoir fait toutes les missions, les quêtes en bleu, là, ça s'appelle des événements de quête, avec des événements de maître, tu vois. Et là, tu as le vieux Kaioshin, tu peux carrément rentrer dans la salle de cours du lycée. Je le ferai pas parce que voilà, flemme. T'as un dit asticiel, un examen, tu vois. Tu peux repasser un examen en fait, tu vois. Donc en gros, l'examen c'est pour apprendre, tu gagnes 500 crédits, bref, c'est pour au début. Et quand tu parles au Kaioshin, le Kaioshin là, il va t'apprendre à faire des dits asticiels, tu vois. Et ça, tu peux le faire dès le début, tu vois. Regarde, l'art du combat, projection, comment faire une garde parfaite, comment se téléporter, comment briser la carte. T'as au moins 10 quêtes, 14 quêtes, t'as plein de trucs à faire, tu vois. C'est ici que je te conseille de faire, voilà. Bref, du coup, moi je vais me téléporter directement là où tu sais, donc à la réception. Hop, hop, regarde, ça fait gagner du temps. Le temps, c'est l'argent, voilà. Quête parallèle, et du truc. Donc normalement, voilà, après, je vais pas passer non plus 1 heure à te montrer les trucs, mais je pense que, je sais pas si tu vois maintenant si c'est plus clair mes explications de ce que je te donne. Si t'es toujours là, Pablo, bien sûr. Je t'ai pas encore mis. Ok, grave. Voilà, combat libre. Voilà.
J'aimerais bien combattre contre mon perso, tu vois, j'aurais mon perso, tu sais, ça aurait été cool par contre, tu vois, sur, tu vois, en anglais on appelle ça des slots, tu vois, des emplacements, si tu préfères, tu vois, et à chaque fois que tu changes d'emplacement, tu peux faire une tenue différente, une tenue différente, des techniques différentes, donc avec des modes, tu te fais un preset Super Saiyan 1 jusqu'au 4, ensuite tu te fais un deuxième preset absolu en mode Full Akaishi, là tu te fais, il y a quand même 7 trucs, tu vois, donc tu peux changer, tu vois, donc on va prendre absolu numéro 1, donc en mode liste. J'aimerais bien, après j'ai des personnages tu vois, un peu moins faibles, j'ai une espèce de Son Goku. Tu peux aussi échanger ton corps aussi, ça je t'ai pas dit. La technique de Guigno est disponible. Prendre le personnage de l'autre et lui voler. Donc voilà, c'est assez cool. Ranger Tennis, c'est des espèces de barrières, tu peux faire des barrières à la C17. Donc voilà. J'ai peur d'appuyer sur une mauvaise touche, donc regarde. Tu vois là il est. Voilà, bref, une technique un peu. Les codes. Le Blue, ta Fouche, enfin tous les personnages gros DBS, bloquer les flammes, tu vas faire plein de persos topo, Paikwan dans le nouveau DLC, Kaioshin Buton, Jiren, et ça tu peux les avoir en demandant à Shenron de te débloquer. Dispo, Ultra Instinct premier signe, Vegeta GT, Super Saiyan 4, c'est grave, voilà, Sangoku World, tu vois, voilà, on va pas pour mon perso. Ouais, c'est des, voilà, des presets, parce qu'en anglais ça s'appelle des slots, S-O-L-T, pas slot qui veut dire pute. Voilà, Son Goku parle contrôle absolu. Et tu vois, c'est pour ça que tu vois le fait d'avoir des modes, en fait t'as plus de personnalisation, c'est ça qui est dommage, tu vois. Donc c'est dommage. Tu vois, oula, ah ouais, j'avais oublié que mon perso, putain, oula. Attends, j'étais pas prêt à. Ah, c'est un vrai combat, putain, ouais, je suis au con en fait. T'as remettre de la musique. En fait, tu peux mettre des musiques, regarde. Voilà, petite musique DBZ, hop, tu peux changer les musiques, ça je t'ai pas vu. Le scène est fou, tu vois. Non mais parce que si j'ai mis un V1, tu sais, un V1 pour l'ordinateur, c'est pas un entraînement libre, tu vois. Regarde, et quand tu fais ça, tu peux voir le level de ton perso. Regarde, hop, je bloque, hop là, je bloque. Ouh, tu vois, et là ce que je viens de faire, donc je l'ai raté, quand tu appuies sur la flèche de devant sur le triangle, ce que je t'ai pas dit aussi, regarde, quand tu fais triangle, tu peux faire te rouler sur l'adversaire. Commence un petit peu à me casser la tête là. Et hop, tu vois, t'as vu mon personnage, il se jette comme une pizza, tu vois. Et ça, c'est imparable. Hop, tu peux pas le bloquer. Quand tu fais triangle, regarde. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les combos de capsule de régénération, regarde. Hop. Regarde. Et quand tu appuies sur R3, hop, tu peux avoir une meilleure. Par contre, si là, je vais pouvoir faire. Si je meurs, je pourrais pas montrer les techniques. Hop là. Attends, je vais juste me concentrer. Là, je suis en train de jouer quand même avec un personnage qui est level. Bah, tu vois. Là, je suis en train de récupérer progressivement mon ki. Ouf, ouais. J'ai pas eu le temps de. Ouais, ça, il est 99, hein, donc il est max. C'est pour ça. J'ai pas choisi le bon preset, tu vois. Retour au choix du perso. Donc on va retourner avec Hotel City, tu vois, on va aller en mode entraînement parce que je vais pas passer non plus 1 heure et j'ai pas envie que tu t'endors, donc après voilà, c'est pour ça que tu vois sur un ordinateur c'est mieux parce que tu vois tout ce qui est animation, mode histoire, tu peux continuer la sécurité avec un boîtier d'acquisition. Alors que sur Xenoverse, dès que tu as des animations, parce que c'est full cinématique, bah du coup tu t'assois sur ton caca, parce que ton écran est bleu et ça, il y a un copyright, tu vois. Donc voilà. Je suis super éveillé, d'accord, nice. Entraînement. En plus, voilà, tu peux prendre des photos, bref. Absolu. Est-ce qu'on peut faire absolu contre absolu? Non, on peut pas. Ce serait trop beau pour être vrai. On va prendre un perso un peu moins fort, hein, parce que faut pas déconner non plus. H. Voilà, hop. J'essaie de faire ça rapidement. Du coup, voilà. Comme je t'ai expliqué, hein, retiens bien ce que je t'ai dit, après n'hésite pas à regarder des tutoriels sur YouTube. Enfin, il force avec les invitations. La flèche de droite pour foncer dessus, tu vois. Après ça viendra, hein. Si tu vas dans l'entraînement, tu peux faire ce que tu veux. Ça, regarde, quand tu fais carré, tu peux bloquer au niveau du corps, tu vois. Au niveau du... Voilà, je désactive R1, tu vois, je peux zoomer sur mon perso, avec la flèche. Tu vois, regarde, une petite garde, hop, mais tu peux frapper, tu vois. Alors quand tu fais ça, regarde, triangle, voilà. Tu vois, à partir d'un moment, quand tu appuies sur triangle plusieurs fois, au carré,
ton personnage il fait une grosse animation comme ça, et bim, tu vois, il le bloque. Ton personnage il est stun, il peut plus bouger, tu vois. Quand tu fais triangle, regarde les combos. Tac, smash, ça s'appelle la technique de la masse, tu vois, coup de massue, tu vois. Toi t'appuies sur la lampe, regarde, si tu bloques trop, tu pourras pas. Parce que soit ton personnage, regarde, il fait avec les flèches, il fait des triangles, regarde. Je vais tester avec l'analogue, tu vois, regarde, de gauche. Il fait des coups de pied, coups de poing, regarde, hop, petit palier vers le bas. Ce que Absolu a fait contre Daishin en Super Saiyan Shaori, là, tu sais, tu mets des balayettes, donc ça tu peux pas bloquer les parties du corps, tu vois. Avec les flèches, gauche, droite, vers le haut, vers le bas, hop, il varie. Tout ça, tu vois. Bref. Du coup, je vais activer le mode Beast, hein, pour que tu vois. Donc voilà, petite animation, comme dans l'anime, regarde. Tadadada, et bim. C'est grave stylé, regarde. La coupe, elle change. Les yeux changent. Franchement, tu vois, on prenait plus du tout Absolu, là. Tu vois, c'est le meilleur truc qui a été fait. Alors que l'animation du Super Saiyan God, elle est pourrie, tu vois. Genre en mode, le mec fait une aura et hop, c'est fini, tu vois. Il y a vraiment, ils ont vraiment fait un effort pour le Beast, tu vois. Et quand t'es Beast, tu vois, t'as une certaine immunité contre les coups, tu vois, c'est très difficile de t'envoyer des caméas, des machins sur lui. Le mec, il est résistant, tu vois. Voilà, tu peux faire des... Hop, regarde. Et t'as des nouveaux combos. Quand t'appuies sur triangle, regarde, je suis très loin quand même. Je vais cibler. Hop, tu vois, t'as vu la distance quand même. Triangle, appuyé long. Bim. Tu vois. Et après, tu regardes, tu peux tester les combinaisons. Hop, tu peux faire des petits combos, carré, triangle. Hop, hop. Bon, bref, je sais pas pourquoi ça marche pas. Hop. Voilà, bon, bref. Tu connais, hein, tu appuies sur X, tu fais l'effort. Bim, j'arrête. Bref. Du coup, on va retourner au choix du perso. Tu vois. Donc t'as vu déjà la forme sur la vidéo, tu l'as déjà vu, hein, le God. Donc t'as le blue. Le blue évolué. Je le choisis, je ne réfléchis pas, hein, je choisis de manière random. Tout ça. Je vais aller chercher mon portable. Mon portable, du coup, comme ça, je vais t'expliquer vraiment. Là, après, on fera que des quêtes, comme ça, je te montrerai un peu, tu vois. Bref. Je sais pas si t'es juste écoute ou tu dessines en même temps. Là, il est en quel but. Du coup, le problème, c'est que je t'ai dit, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé. Quand tu mets des personnages en quel but, en fait, bah, t'as t'oublies de faire ça. Pour faire le malin, parce que tu sais, dans les 7ème presets, tu n'as aucune technique. C'est-à-dire que tu ne peux pas charger ton ki, tu ne peux pas faire de technique. Parce que là, je l'ai équipé, tu vois, et c'est giga chiant. Ça m'est déjà arrivé. Hop, tu peux t'avancer. Après, tu vois, il change hein, au niveau des. Bref. Après, tu sais, j'ai fait ça de manière rapide, mais en fait, tu sais, je ferais ça. C'était pour faire l'effort, parce que tu sais, mettre des techniques, on s'en fout, tu vois. Je n'utiliserai que le preset de Absolu, tu sais, c'est juste à changer directement dans personnaliser. Donc bon, tu sais, après, t'as différentes animations. Voilà, si tu sens pas le perso, hop, petit coup de poing, tu dégages. Tu vois, ça dure pas longtemps en fait, tu vois, mais déjà le bon adversaire, regarde, t'as le temps de charger ton ki pendant une demi-seconde. Ah ouais, mais je suis con en fait. Je peux pas utiliser la technique du coup évoluer parce que si j'ai pas de. J'ai oublié de mettre le truc de chargement. Tu sais, le fait de charger son ki. Après, écoute, voilà. Si tu veux voir l'animation du Blue et du God, tu sais, tu regarderas sur YouTube pour éviter de passer des heures. Parce que tu veux, en fait, j'ai pas équipé ça, regarde. Sur les personnages, tu sais, il y a le chargement de ki. Tu vois, si tu mets pas de chargement de ki, en fait, tu peux faire juste des combos carrés et ce qui est assez. Voilà. Bref, du coup, voilà, je t'ai un peu montré le délire. Maintenant, je vais te montrer en gros, vu que moi j'ai déjà les techniques, comment débloquer le God, comment débloquer le Blue. Donc, comme je t'ai expliqué. Hein. Donc, comme je t'ai expliqué, je sais pas si je peux faire des quêtes parallèles hors ligne. Les quêtes parallèles, c'est ici. Là, je taper sur R2, quêtes parallèles en ligne. Tu sais, t'as des petits robots, tout ça. Enfin bref, t'as des quêtes en ligne. Donc, je vais te montrer hein, directement. Là, j'ai pas enregistré. Voilà, tu vois. Donc voilà, quand t'appuies sur la flèche de gauche, t'as les conditions d'échec, etc. de la mission, difficulté, est-ce que tu peux gagner, etc. Le chi est limite beaucoup, tu vois, tu peux vraiment faire full truc. Donc, voilà, on va enchaîner sur la partie qui t'intéresse, comment débloquer les transformations. Parce qu'une fois que tu les as débloquées, après, ça fait la peine de faire l'effort. Donc, comme je t'ai dit, hein, faire l'effort dès que tu vois un maître, si tu vois Piccolo, Sangohan et Videl, il faut leur parler et les avoir en maître absolument. Pas pour avoir leur technique, mais pour pouvoir augmenter la barre d'amitié, comme tu l'as vu, la petite barre verte là.
Donc, les techniques, c'est donc tu as la quête numéro. Bon, là, je ne l'ai pas débloqué en fait, parce qu'en fait, c'est par ordre croissant. Si tu débloques la quête numéro 2, tu l'as fini, bah, tu auras la 3, la 4, la 5, la 6. Parce que tu sais, ils sont pas dans l'ordre en fait. J'ai les quêtes difficiles, tu vois, bon, ça va jusqu'à la 154, 154. Ça, c'est des quêtes ultra difficiles. Donc, quand t'es maxé, je suis en train de te dire, en fait, en gros, les quêtes, moi je les trouve faciles parce que mon personnage est 99. Mais bien sûr, il faut que tu prennes en compte que bah, ton personnage il a un certain niveau. Quand tu es débutant comme toi, là comme là je suis au même niveau que toi, je suis level débutant, donc toi tu es soit quand même 60 61, bah forcément les quêtes que je vais te donner pour éviter de galérer, ce sont des quêtes que tu peux faire quel que soit ton niveau, tu vois, qui sont rapides, efficaces, ça dure moins d'une minute, entre 30 secondes et une minute, et d'autres quêtes par 5 minutes, si tu sais bien gérer, tu vois. Donc bon, là je peux pas te montrer, donc je sais pas si tu veux que je te montre et que je fasse les quêtes ou pas. Mais bon, on va faire ça par souci d'accélération. Hein. Donc en gros, là, imagine, c'est la quête numéro 4. Tu sais, tu tapes sur YouTube, hein, quête numéro... Oui, si tu veux. Après, parce que ça va me prendre du temps de faire la quête numéro 2, 3, 4. Bon, bref, je vais essayer d'accélérer ce que je peux faire. Imaginons, ça c'est la quête numéro 4. Donc tu fais quête numéro 4 sur YouTube, sur Xenoverse, tu peux voir à quoi elle ressemble. Tu auras les conditions, etc. Tu fais la liste de toutes les quêtes qui existent. Ça fait gagner du temps. Hein. C'est pour ça que je te dis sur YouTube, il y a pas mal de chaînes très très bien expliquées. Donc, la quête numéro 4, ce sont les quêtes que, quel que soit ton niveau, qui vont te permettre de débloquer des Dragon Ball. Là, je te parle vraiment pour avoir le Beast et le God. Donc, pour le Beast, tu fais la quête numéro 4, parce que là je prends mon portable en même temps. Donc, dans la quête, donc, la quête parallèle, tu vois, ils sont accessibles comme tu l'as vu dès le début du jeu, hein, donc t'as pas besoin de galérer. Au tout début, tu peux pas parce que tu sais, c'est bloqué, mais quand tu fais 2-3 missions, après tu peux. Donc, comme tu l'as vu, j'ai Piccolo en maître. Donc, les conditions du Beast, c'est Piccolo, Son Gohan, Ado, période arc Gohan Ado quand il devient Great Saiyan Man, là, et Videl, qui sont des mentors, voilà. Pour pouvoir débloquer, il faut que tu fasses sur la carte avec R2 les missions en bleu, là, les événements de figurines. Quand tu les as toutes faites, événements de quête, pardon, tu pourras avoir, comme je t'ai dit, Great Saiyan Man qui te spawnera Saiyan Man 1, 2, 3. Great Saiyan Man numéro 3, c'est Majoub, tu vois, Oub il est Great Saiyan Man aussi dans DBH. C'est numéro 4, il va spawner à la maison de Mister Satan. Tu vois, tu prends le portail là avec le robot et il spawnera, il apparaîtra là-bas. Et après, tu le verras, il sera au quartier des affaires, là où il y a Son Gohan à Orange Star, là où je t'ai vu. Parce que sur le toit, il y a Virus qui est censé être en haut, etc. etc. Donc, la technique, c'est, tu vois, tu choisis la quête, tu prends ton perso, donc mon perso, il est maître de Piccolo, et les deux personnages que tu vas mettre avec toi, tu mets 2 fois Piccolo. Après, il y a un truc, c'est que si tu mets Piccolo 2 fois, que tu mettes Piccolo 2 fois ou 1 fois, dans tous les cas, tu gagnes une unité de barre de jauge d'amitié par mission. C'est-à-dire que même si tu le fais 2 fois Piccolo en double, tu gagneras quand même une barre d'amitié. Tu vois, comme tu l'as vu, la petite barre, que je t'ai montré au tout début. Donc tu vois là. Je sais pas si tu es toujours là, mais si tu me suis. Voilà. Donc si, oui, d'accord. Parce que je suis en train de lire ce que j'ai écrit. Donc dans la quête numéro 4, donc je me suis inspiré de YouTube. Hein, donc une seule unité, comme je t'ai dit, de barre d'amitié. Donc en gros, il faut que tu en as. En gros, comme tu as vu, il y a 10 barres. 10 barres d'amitié qui ne sont pas très visibles. Si tu zoomes, tu te rapproches de ton écran. Donc, tu vas voir Piccolo, tu le fais en maître. Donc, à chaque fois, tu mets Piccolo, Gohan, etc. Videl en maître. Donc, au début, tu ne peux pas avoir que Piccolo. Hein. Donc, une fois que tu l'as mis en maître, il faut faire attention à bien l'avoir en maître, sinon ça ne te fera rien. Parce qu'une barre par une barre, tu vois, c'est 10 missions à faire, c'est quand même giga long. Donc, ce que tu peux faire, quel que soit ton niveau, hein, à ton niveau, c'est faire la quête numéro 4. Ensuite, tu verras que en faisant la quête, ça va augmenter de manière hyper... ça va augmenter de façon hyper rapide une barre par mission, tu vois, donc tu refais ça 10 fois. 8 à 10 fois, tu verras, tu gagneras... comme tu as vu, tu vas dans paramètres, tu vérifies, tu verras. 8 à 10 fois. Tu fais le calcul, hein, une unité, il y en a 10, donc tu fais ça 10 fois, c'est bon. Donc voilà. Ensuite, tu as la technique numéro 2, deuxième solution.
pour augmenter la barre d'amitié, donc c'est toujours lié au beast. Hein. La technique numéro 2, après c'est que mon avis, tu peux tester les deux. Donc comme il dit le mec sur YouTube, donc c'est plus intéressant et plus rapide en choisissant. Donc comme je te l'ai dit, en choisissant 2 fois la même personnage, ça va rien changer Donc la quête numéro 4, comme je te l'ai dit, tu l'as fait littéralement en moins de 26 secondes, hein, parce que c'est très rapide, il n'y a rien à faire. Très rapide, t'as qu'un seul adversaire à faire. Donc que ce soit débutant ou avancé, ce sera extrêmement ultra facile et court. Donc si tu as les données comme avec Piccolo à augmenter très légèrement sur 10, bah, tu le fais 10 fois, comme tu l'as vu. Ensuite, il y a la quête numéro 23, qui est assez populaire. Elle est rapide, elle est facile, comme la 1. Ça te prend à peu près 2 minutes. Après, bon, moi je suis level 99, donc c'est pas pareil, ça me prend plus rapidement. Les avantages par rapport à la 2, c'est que tu auras à la fois une chance de drop des Dragon Ball, après avoir battu Freezer, qui est très facile à battre. Hein. Ensuite, tu auras une escouade, tu vois, de patrouilleurs du temps à affronter. Et quand tu bats des patrouilleurs du temps, tu obtiens un objet par patrouilleur. Donc s'il y a 6 patrouilleurs, t'as un écran qui t'appelle objet clé. Et les objets clés, en fait, ce sont des Dragon Ball, tu vois. Et en gros, pour pouvoir avoir un drop, parce que bon, après, il faut avoir de la chance, il faut que tu les termines avec une attaque ultime, en fait, tu vois. En gros, tu les finis et tu leur jettes une attaque ultime pour les terminer. C'est comme ça que tu pourras gagner des objets. Voilà. Donc par rapport au double d'une, comme je t'ai dit, pour la technique numéro 2, comme je t'ai dit, en fait, tu gagnes double. Donc, comme je t'ai dit, tu gagnes à la fois une unité d'amitié. L'autre méthode que je t'ai dit, bon, ça tu pourras pas la faire parce qu'il faut avoir avancé, avoir fini vraiment la fin du jeu. C'est en gros quand tu vas au Nigiton, tu vois, tu as des espèces de robots qui s'appellent le Tokipédia. Et tu peux choisir sans avoir des maîtres. En gros, tu sais, tu peux choisir toute la liste des maîtres un par un avec toi. Tu sais, tu peux soit combattre avec Fou, soit combattre avec un maître. Tu vois, comme Goku, Vegeta, même s'ils sont pas encore débloqués dans le jeu. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir fini le jeu. Donc, ça, tu peux pas faire cette méthode, mais moi, tu le sauras à la fin du jeu. Et ensuite, tu prends des maîtres avec toi, mais c'est réservé aux joueurs avancés. Tu doutes bien forcément, il faut être à la fin du jeu, quoi. Donc, il faut avoir fini l'histoire. Et après, ça te permettra de. Tu vois, en gros, tu as un vœu, quand tu as les Dragon Ball au socle de dragon, comme tu l'as vu, tu demandes à Shenron un vœu qui s'appelle je veux des médailles pétées, tout simplement, et il peut te filer 200 médailles par vœu. Donc en fait, une fois que tu as fait un seul vœu, les trois boules se dispersent et après tu recommences. Tu vois. Du coup, t'imagines 200 médailles pétées par an, tu n'as qu'un seul vœu par contre. Hein. Tu fais que 200 médailles pétées en demandant, ça c'est la version facile. Tu demandes à Shenron, voilà. Ensuite, à la quête numéro 79, donc tu vois, c'est comme la quête parallèle. Donc en face de toi, tu auras un portail qui va apparaître de jaune. Donc tu seras, je crois, aux plaines, tu vois, aux plaines. Là où Raditz est apparu la première fois, tu sais, avec Piccolo, où il a fait le Makaiko Zappo et qu'il a tué Goku et Raditz et Goku. Donc en gros, tu auras une escouade de patrouilleurs pour te décrire la mission. Tu auras des patrouilleurs du temps qui vont apparaître, c'est des bots, hein. Ils font level 1, level 2, level 10, c'est pas ouf. Voilà. Donc tu les finis avec une technique ultime, toujours les terminer tu vois, avec une technique ultime. Donc en gros tu auras une Dragon Ball par patrouilleur du temps. Donc si tu en as 6, bah, tu auras une chance d'avoir 6 Dragon Ball. En général t'as pas de chance. Moi j'ai déjà eu 2 Dragon Ball dans la même truc, mais avoir 6 boules de cristal d'un coup, c'est très rare, tu vois. Donc voilà. Donc du coup tu auras aussi des items, donc c'est des objets, des trucs comme ça. C'est tout le temps des Dragon Ball. Non, pas tout le temps en fait. Je veux dire c'est des drops aléatoires. Tu peux avoir des capsules, des items, des objets, des matériaux, des cristals du démon qui te permettent de faire des quêtes aussi, tu vois, ce qu'on appelle des quêtes expertes qui sont plus difficiles. Et en gros, tu peux être le boss. C'est toi le boss de l'event en fait. T'es en mode maléfique, tu sais, tu prends un cristal maléfique et tu deviens un peu en mode comme Dieu du ciel, c'est en mode Dark Omega chez Neuron. Comme tu le vois dans Xenoverse, les personnages de Thales sont un petit peu manipulés par une aura maléfique. C'est violette là. Quand ils sont en mode Dark Sasuke là. Bah tu vois, tu peux devenir littéralement le boss. Et quand t'as un boss qui est cool, tu vois, c'est que en gros, tu peux charger ton ki et tu te prends des attaques, tu vois, mais personne ne peut briser ta garde, tu vois. T'as une immunité contre une résistance physique, tu vois. Ça j'ai déjà fait, tu vois. Voilà, mais les cristaux sont très difficiles à débloquer. C'est mieux d'être le boss, tu vois, bon, que d'affronter les autres parce que des fois ça peut être très dur, tu vois. Donc voilà. Donc comme je te l'ai dit, de toute façon tu le verras par toi-même en jouant, voilà. Ensuite, tu peux avoir, donc comme je te dis, tu peux avoir des Dragon Ball. Donc tu retournes au socle, tu invoques Shenron,
T'as des fois où par exemple tu peux avoir 0 Dragon Ball, moi ça m'arrive de faire une mission et d'avoir aucun drop, tu vois. C'est pour ça que c'est mieux de privilégier les attaques ultimes pour les terminer. Si tu les finis normalement, bah t'auras rien, tu vois. Mais c'est vraiment aléatoire, c'est vraiment à la chance, tu vois. Une fois j'ai recommencé la mission 10 fois, je n'ai pas obtenu, tu vois, c'est comme les techniques là, tu vois, les techniques. Aussi c'est pareil, les techniques, il y a marqué entaille, J abîmé, machin, ça c'est des vêtements. Tu peux recommencer 10 fois la mission, c'est la mission la plus difficile au monde, donc c'est-à-dire la méditation. J'ai dû recommencer 30 fois, alors que j'avais fait toutes les conditions, mais des fois j'ai pas eu le drop, tu vois, tu vois. Donc là, je vais en profiter pour montrer pour l'émission, tu vois. Modifier les équipements, donc modifier les techniques, donc attends, voilà. Là il a la forme Beast. Ça je sais pas pourquoi, mais c'est le premier drop, il n'y a pas les techniques. Donc technique d'évasion, tu vois. Éveil, donc pas le Beast. Transformation, donc je pense que je dois aller dans truc de renforcement, je suppose, attaque spéciale ultime, pause de, voilà, c'est ça, pause de combat, donc je vais aller dans méditation pour augmenter ton ki, donc tu vas voir la différence quand même, attaque spéciale, je vais changer un peu, tu sais, je vais mettre sur le point du dragon, Kaioken, bâton magique, c'est les techniques avec les bâtons magiques. Je réfléchis pas, hein. Je te mets n'importe quoi pour qu'on fasse ça de manière vite. Carnage du dieu de la destruction. Signe de prédiction, ça c'est la technique de Goku Ultra Instinct. Attaque spéciale, lance de la rébellion de Bardock. Voilà, technique de charge, hein, parce que si je mets pas de charge, ça risque d'être un peu bête, tu vois. Je sais pas comment on fait pour faire. Voilà, t'as la téléportation, tu vois aussi. La super garde, la frappe rémanente, image rémanente, le Zenzoken de Goku. Les attaques pour sérieuses, image rémanente. La morsure du soleil, le Taioken, tu vois. Il y a plein de petits trucs. Le champ d'absorption, champ d'énergie, ça permet de. Voilà. Charge plusieurs smacks. Voilà. Voilà. Je pense bien à me dire, voilà, le point du dragon. Le combo de la justice. Tu peux même faire une frappe à la. T'as les techniques de hit aussi. Donc, je t'ai montré la forme Beast. Hein, moi, je vais partir sur une forme. Blue évolué, hein, je te montre, voilà, blue évolué. Je préfère la forme évoluée, hein, tu verras, Super Saiyan blue normal. Pour les techniques d'évasion, je vais mettre, technique de hit. Voilà. Non, t'as le point du dragon. Non, mais en fait, le super point du dragon, c'est pas pareil que. Mais parce que des fois je me rappelle pas. Après, on s'en fout, c'est juste pour éviter d'avoir un mec nu, tu vois, sans technique. Comme ça, je te montre. Ouais, voilà. Donc, je fais des quêtes comme ça va me faire débloquer un peu, tu vois. Donc, comme je te l'ai dit, donc voilà. Je te le fais rapidement, comme ça, c'est pour avoir un peu d'animation, tout ça. Ensuite, t'as ce qu'on appelle les missions expertes. Donc, je peux pas te le montrer parce que normalement, je dois me lever dans le ciel. Normalement, elles sont juste là, tu vois, dans le ciel, elles sont juste en haut. Je peux pas lever la caméra, mais elles sont quelque part par là. Quand tu appuies sur X, c'est que tu t'élèves dans le ciel. Et en gros, si tu veux avoir des TP, de l'argent, tout ça, des ennemis, des médailles, pour spammer, après, pour 250 heures de jeu, tu auras beaucoup d'argent. Hein. Moi, j'en ai 1 million carrément. Donc, du coup, comme je t'ai dit, il y a des fois, tu auras des Dragon Ball, ça arrive, c'est aléatoire. Pour avoir des ennemis et des médailles TP, parce qu'en anglais, c'est TP ou PT ou TP, simultanément, tu fais ce qu'on appelle la quête experte numéro 79. Pas la quête experte, la quête normale, la quête parallèle 79, c'est pour avoir de l'argent. Si tu veux avoir que de l'argent et des TP et des médailles PT, pour Stosok, il faut avoir à peu près 500 médailles PT pour passer du level 99. Ensuite, tu as aussi la quête numéro 16 qui dure 1 à 2 minutes. Tu peux gagner 16 médailles PT en 15 minutes. Donc si tu fais le calcul, 16 médailles PT en comptant pas le temps de chargement hein, des Gigalo, tu peux te faire 160 médailles PT en 15 minutes. C'est quand même pas mal, tu vois. Et ensuite, à la quête 17, c'est la même. En gros, au lieu d'affronter juste Vegeta Blue, t'affrontes Goku et Vegeta Blue. Par contre, Vegeta Blue, Goku Blue, en fait, tu vois, il fait très mal en termes de dégâts. Donc c'est un petit peu plus difficile. Tu peux les faire en hors ligne, bien sûr, les quêtes expertes, tu vois. En hors ligne. Du coup, voilà. Ensuite, il y a la quête numéro 4, comme je t'ai dit, tu vois. Donc voilà. Ça, je t'ai déjà dit. Et voilà. Donc, en fait, pour te la faire simple,
Une fois que tu as fait toutes les conditions, comme je t'ai dit, voilà, tu auras l'opportunité de parler à Gohan, tu fais ce que tu as à faire, et après tu vas parler à Piccolo, et hop, tu auras la version Beast. Ensuite, pour le Super Saiyan Divin, au fur et à mesure du jeu, pour avoir le Super Saiyan God, il faut que tu ouvres les Dragon Ball, demande à Shenron, je veux plus de puissance, le veut, il va te dire, Pablo, vous avez débloqué le Super Saiyan Divin. Ensuite, tu retournes au quartier des affaires, parce que je pense que tu es forcément déjà passé au quartier des affaires, parce que tu m'as montré Beerus au niveau du toit. Et Beerus il est juste en haut normalement. Parce que tu sais, en fait, en fonction du jeu, les personnages se déplacent, sont pas tout le temps encore là. Tu vas en haut du ciel, là, tu parles à Beerus, tu lui dis, je voudrais débloquer le Super Saiyan Divin, là, tu lui parles, et il va te dire, ah, salut, blablabla, blablabla, vous avez débloqué la technique du Super Saiyan Divin, tu vois, un peu comme l'animation que tu as vue de la mise à jour, et hop, tu as le Super Saiyan God. Pour avoir le Blue et le Blue évolué, il faut avoir Goku, Whis et Vegeta en maître, tout ça, enfin, après je me rappelle plus exactement des conditions, mais en gros, tu leur parles, tu maxes, tout ça, et en t'entraînant, et Whis, il va te débloquer un éveil à force de parler avec lui, et après tu débloqueras le Blue et le God. Mais après c'est très facile, tu peux le trouver sur YouTube, voilà. Donc je t'ai fait un petit peu le tour des quêtes, hein. Maintenant, voilà, je sais pas si t'es en train de dessiner ou pas. Je vais faire des petites quêtes faciles hein, pour que je te montre un peu les skills. Ouais, Orange Star, voilà, c'est ça. Après, de toute façon, tu peux toujours écouter la rediff, mais comme je te l'ai dit, c'est bien de regarder sur YouTube aussi, tu vois. Tu tapes, c'est comme ça que je me débrouille, voilà. Donc, faut pas que j'oublie, hein. Je vais mettre Piccolo en maître. Bon, là, pour l'instant, je peux mettre qu'un seul personnage, mais après, tu sais, normalement, tu peux en mettre deux. Tu vois. Voilà. Je vais upload le dernier là, il se peut que je m'écroule genre dodo. Ok. Mais du coup juste avant que tu t'endormes, du coup t'as pu... Oh, il y a mini Goku GT, incroyable. Petit ancêtre. Est-ce que t'as pu commencer un peu les dessins ou pas? Regarde, tu fais la flèche, hop, tu vois le niveau des adversaires. Tu fais la flèche de gauche. Attends, là ils sont en train de m'attaquer. Quand tu fais la flèche, regarde, hop, la flèche de droite, capsule, génération, tu peux récupérer ton kit. Regarde, hop, petite technique de hit. Regarde, ça c'est la technique de... Je vais te montrer un peu les combos que j'ai. Hop. Il y a un petit peu de capsule. Tu vois, regarde, t'as obtenu un équipement. Après c'est Raditz qui se ramène. Regarde, en plus les bots ils fuient. Hop, Super Saiyan Divin, regarde, hop, Tokitobashi. Hop, petit Tokitobashi. Tu vois, c'est giga stylé. Point du dragon, regarde. Point du dragon, c'est ça, regarde. C'est la technique que Goku utilise. Point du dragon. Tu vois, c'est juste un truc, voilà. Ensuite, les signes de pression, en fait, comme tu vois, c'est un espèce de counter, en fait. Les counters, ça te permet, en gros, c'est quand on envoie une boule de ki. Hop, tu vois, t'appuies sur rond comme ça, et quand le mec t'attaque, hop. Je vais essayer de te montrer ça si j'arrive. Parce qu'en fait, ils sont très faibles, les persos. Regarde, il faut qu'il m'attaque, ouais. Il va pas m'attaquer parce que comme c'est des putains de bots, ils sont littéralement level 2. Hein. Attaque, tu vas hop, et après quand t'attaques, quand tu vois que l'adversaire tombe dessus, t'appuies sur rond, regarde, tu fais une animation comme ça, et ton personnage va se téléporter, contrer l'attaque, et revenir, tu vois, hop, tu vois. Genre, j'ai pas pu te montrer les techniques, mais bref, t'as plein de petites techniques, tu vois. Et le Tokitobashi, tu vois, le top, c'est le Tokitobashi de hit. C'est, en gros, quand t'as hit ton maître, tu débloques ces techniques. Et tu sais quand Goku il se fait un peu t'as une espèce de dessin en mode à la Zawa Rodo là, et t'as Hit qui casse carrément le temps, et tu sais il frappe dans le vide et du coup le coup se récupère sur tes points de Mito. Le Tokitobashi Molotov c'est pareil. Donc en fait pour la placer il faut que mon adversaire soit immobile, donc t'as vu, je lui mets une bonne patate, et une fois qu'il est bloqué, mon personnage va envoyer des Muda dans le perso tu vois, et ça t'enlève une barre de ki. Donc du coup t'imagines par exemple, c'est très utile quoi. Ça prend beaucoup de ki en fait, mais si tu te fails, par exemple si moi je me déplace et j'esquive, bah c'est niqué tu vois. Tu vois, t'as des médailles pétées, des récompenses, etc. Tu vas tester des trucs sur Stable Diffusion. Mais là t'es toujours sur Stable Diffusion ou... Parce que je pensais que tu prendrais une feuille et du coup tu dessinerais... Parce que c'est comme je t'ai quand même donné pas mal d'informations. En vrai c'est vraiment utile quand tu feras ça. Pour le truc comme ça au moins une fois que c'est terminé il restera la partie sur les edits, tout ça ce que tu devais m'expliquer, mais je pense que là il est quand même très tard, on va pas non plus rester jusqu'à 2h du matin.
pour les guides du maître, de Maître Goku, Son Goku, tu m'as dit que t'en feras un truc de manière random et platonique et après tu me montreras si je veux vraiment copier. Mais on fera ça peut-être une autre fois quoi, tu vois. Je pensais te voir faire un petit peu des petits croquis, tu vois. La première rediffusion s'exporte sur YouTube. D'accord. Ouais. Après la première rediffusion, tu vois, t'as vraiment vu qu'elle est vraiment très courte, quoi, tu vois. C'est très court, quoi, tu vois. Hop, tu vois, regarde. Et j'ai débloqué la quête numéro 3. Tu vois, ça se fait vraiment. Et tu peux débloquer le 3, le Taioken. Taioken, c'est aussi une autre technique, tu vois. Tu flashes ton adversaire, hop, tu t'éloignes, tu charges le monkey. Et voilà, quoi. Je pense que j'ai rien oublié, hein, je t'ai fait le tour. Voilà, après, vu que je ne peux pas voler, c'est giga chiant. Mais voilà. Voilà, quoi. Très bon. Même stylé que Hogwarts. Des mini sur... Quand tu dis quoi, des mini? Des mini croquis, tu veux dire? Attends, parce que je suis pas sur mon téléphone. Tu m'as envoyé des... Ah ouais, 5 messages. Ah oui, putain, les miniatures, elles sont stylées. Et c'est quoi ces miniatures? C'est des trucs que t'as trouvé sur internet ou... En vrai, petit Goku maléfique comme ça, je sais pas si tu l'as pris sur des miniatures. Mais c'est toi qui les as fait, les overlays? Ah, dans le même style que Hogwarts que t'avais fait, d'accord, ok. Parce que j'ai l'impression en fait t'as juste pris des logos et en fait t'as fait à peu près pareil quoi. Non, parce que je me suis dit ce genre de miniature ça n'existe pas sur... C'est toi qui les as fait, on est d'accord, tu vois. C'est toi qui les as fait. Tout ça. Du coup, quand t'as pas d'abonnement, c'est chiant quand tu peux pas voler non plus. Donc, bon, je vais peut-être te montrer la quête numéro 4. Hein, attention, écoute, trop qu'à faire. Je profite de pouvoir jouer. Je sais pas si tu dodo encore. Allez, un petit Goku Super Saiyajin 4. Le petit Ruff, le petit ancêtre. SSJ4. La team SSJ, team primal quoi. Maintenant, on va mettre Goku Ultra Instinct. J'hésite entre Gogeta GT ou Gogeta GT. Allez, on est en mode otaku sans pouvoir les viser GT quoi. Le personnage le plus fort du jeu. Notre fameuse Gogeta Super Saiyan 4. La fameuse théorie, est-ce que Goku Gogeta 4 contre Gogeta 4 contre Blue? En tout cas, j'aime bien la petite miniature. Là, je suis dans mon gros lit. Hop là. Allez, petit combat. Hop. Et ça, j'ai envie de te montrer. Regarde, hop. Tu verras sûrement ça dans la méditation. Hop. Petite attaque de pression. Petite attaque de pression. Il attaque pas, ok. Super. Putain, mais pourquoi ils attaquent jamais? C'est un truc de ouf ça. Non mais j'ai pas envie d'aller sur le Gohan moi. Ils ont pas envie hein, que j'utilise la technique. Putain mais ils veulent pas attaquer, c'est chiant. Méditation, regarde, hop. Méditation, j'ai gagné une barre de ki supplémentaire. Tac, là tu vois j'ai 5 barres de ki. Hop, on va s'appuyer sur méditation. En mode Jiren. Regarde, hop, j'ai gagné une barre de ki supplémentaire. T'as vu quand même la différence? Du coup voilà. Là tu peux faire le point du dragon, regarde. J'ai raté le point du dragon. Là c'est une technique qui est très difficile à placer. Allez mon petit Goku, j'arrive pas, il bouge. Ok. Point du... Ah, arrête de bouger. Yes. Point du dragon. Let's go. T'as vu l'animation quand même, elle est incroyable. Maintenant je vais te montrer le Super Saiyan vivant. Blue. Il m'attaque pas, c'est génial, ok.
Ça, j'aime bien qu'on n'attaque pas comme ça. Super Saiyajin Blue. Absolument bleu. Incroyable. Donc maintenant, je vais te montrer la technique du Petit Kobashi. Ah, il bouge pas. Super. J'ai pas eu le temps d'envoyer la technique. C'est dommage. Puis le Piccolo, voilà, bref. Bon, je pense que tu dois être sûrement endormi. Je parle et de toute façon tu reverras la diffusion du truc quoi. Et là j'ai enfin débloqué la quête. Regarde, quête numéro 3. Tenue Gohan petite, tenue de Goku de Tortue Géniale, Kaikozen. En gros, Kaikozen c'est la technique rayon de yeux maléfique avec le ki des yeux. J'ai du ki avec tes yeux, tu vois. Ce que fait Piccolo. Voilà. Prépare ça y est. Difficulté numéro 1. Bas Gohan et Piccolo, tu vois, c'est pas non plus incroyable quoi, tu vois. Partir des grosses quêtes comme les miennes, ça c'est plus difficile, tu vois. Technique de la destruction, technique des anges. Voilà, tu peux faire un petit truc, tu vois. Voilà. Quête numéro 25. J'ai pas la quête 23, je peux pas la montrer bizarrement. La quête 79. Bref. Voilà quoi. Du coup je vais couper. Je te dis bonne nuit. Bonne nuit à tous. Et voilà.